C'est une déclaration que personne n'avait vraiment anticipée, et pourtant elle a bouleversé des milliers de Français. Après plus de 2 décennies passées aux côtés de la même femme, Jean-Luc Reichmann, figure incontournable de la télévision française, a décidé de mettre des mots publics sur une vérité intime. L'amour de ma vie, c'est Nathalie. Une phrase simple mais d'une intensité rare qui en dit long sur l'attachement profond qu'il porte à sa compagne de toujours, Nathalie Lecoultre. Depuis plus de 20 ans, elle partage sa vie dans l'ombre des plateaux télé et loin du tumulte des projecteurs. Et voilà qu'en 2025, l'homme qui a su gagner le cœur des téléspectateurs avec son humour bienveillant et son sourire franc décide de partager avec eux une facette plus intime, plus vulnérable. Cette confidence, Jean-Luc ne l'a pas lancée à la légère. Lui qui a toujours protégé farouchement sa vie privée, refusant les révélations de magazine People ou les interviews trop personnelles, a choisi un moment bien précis pour se livrer. C'est au cours d'un entretien accordé à un média culturel qu'il a évoqué spontanément celle qui l'accompagne depuis plus de 20 ans. Je crois qu'à un moment, il faut savoir dire les choses. J'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle. Elle a changé ma vie. Derrière ces mots, on sent une émotion contenue, mais sincère. Pas d'effet d'annonce ni de mise en scène, juste un homme qui parle de ce qui compte vraiment. Pour comprendre la portée de cette déclaration, il faut revenir sur le parcours de Jean-Luc Reichmann. Né à Fontainebleau, il a d'abord été repéré comme animateur radio, puis s'est imposé à la télévision avec des émissions emblématiques comme Les Amours, Attention à la marche, et bien sûr les 12 coups de midi qu'il anime depuis 2010 sur TF1. Mais derrière le succès professionnel, Jean-Luc a aussi traversé des moments de doute, de solitude, de remise en question. Il ne l'a jamais caché. La notoriété est un cadeau empoisonné si elle n'est pas contrebalancée par un socle affectif solide. Et ce socle, c'est Nathalie. Leur rencontre date de la fin des années 1990. À cette époque, Jean-Luc est déjà connu du grand public, mais il aspire à plus de profondeur, à des projets qui lui ressemblent davantage. Nathalie, elle, est une artiste complète. Costumière, styliste, scénariste, réalisatrice. Elle évolue dans les coulisses avec une créativité discrète mais affirmée. Lorsqu'ils croisent leur route, c'est d'abord un choc professionnel, une évidence artistique. Très vite, l'échange devient personnel. Ils découvrent qu'ils partagent une vision commune de la vie, des valeurs fortes, un goût pour le travail bien fait et le respect des autres. Mais ce n'est pas une passion fulgurante qui les unit. Leur histoire d'amour se construit lentement, patiemment. Jean-Luc confie: « Elle n'a jamais cherché à me séduire par des artifices. Elle m'a touché par sa sincérité, sa force tranquille. » Nathalie devient peu à peu sa confidente, son appui, son partenaire de vie. Elle lui redonne confiance en lui à une époque où le doute l'envahissait. Elle l'aide à se recentrer, à se réconcilier avec lui-même, à transformer ses épreuves en moteur. Avec le temps, leur relation devient une évidence, une colonne vertébrale autour de laquelle s'articule tout le reste. Ensemble, ils fondent une famille recomposée et construisent une vie où travail et amour se nourrissent mutuellement. Nathalie ne se contente pas d'être la compagne de l'animateur, elle devient sa collaboratrice la plus précieuse. C'est elle qui l'épaule dans la création de Léo Mattei, une série policière engagée sur les droits de l'enfance. Elle coécrit, conçoit, imagine avec lui les histoires, les personnages, les ambiances. Son regard, sa sensibilité, sa rigueur sont au cœur du projet. Et pourtant, malgré cette implication essentielle, elle reste dans l'ombre. Jean-Luc admire cette discrétion. Elle n'a jamais voulu tirer la couverture à elle. Elle veut que ce soit le travail qui parle, pas l'ego. Cette pudeur, cette loyauté silencieuse, c'est peut-être ce qui l'a le plus séduit. Dans un milieu souvent dominé par l'apparence, Nathalie incarne une forme d'élégance rare. Elle ne cherche ni reconnaissance ni pouvoir, mais œuvre avec générosité et conviction. Cette longue histoire, ce compagnonnage de chaque instant, Jean-Luc Reichmann le raconte aujourd'hui avec humilité. On sent qu'il ne s'agit pas de marketing, ni de stratégie de communication, simplement d'un besoin de dire merci, publiquement, à celle qui l'a accompagné dans l'ombre. Il affirme « Je ne serais pas l'homme que je suis sans elle ». Une phrase puissante, presque solennelle, car reconnaître l'autre comme essentiel à sa propre construction, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir. En brisant ainsi le silence sur sa vie sentimentale, Jean-Luc ne cherche pas à provoquer l'admiration, mais à partager une vérité humaine, que l'amour durable existe encore, qu'il peut se vivre loin des projecteurs et qu'il mérite parfois d'être dit à haute voix. Ce chapitre marque une rupture dans son rapport au public, non pas pour créer une nouvelle image, mais pour compléter celle déjà bien ancrée. Celle d'un homme profondément fidèle, sincère et reconnaissant. Et derrière cette figure familière que des millions de Français regardent chaque midi, il y a désormais un nom, un visage, une présence silencieuse mais lumineuse, Nathalie Lecoultre, l'amour de sa vie. L'histoire de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ne ressemble en rien à une romance de conte de fées. Elle s'est construite à rebours du clinquant et du spectaculaire.
Pas de coup de foudre tapageur, pas de paparazzi immortalisant des baisers volés sur les plages du Sud. Leur amour a pris racine dans un lieu bien plus discret, mais autrement plus fort, les coulisses du travail. C'est là, entre les scripts, les costumes, les réunions de pré-production et les tournages, que le lien s'est tissé, solide, subtil, presque invisible à l'œil nu. Lorsque leurs chemins se croisent pour la première fois, à la fin des années 1990, Jean-Luc Reichmann est déjà un nom familier du petit écran. Il vient tout juste de passer de la radio à la télévision avec une énergie débordante et un humour communicatif. Nathalie, elle, évolue dans un monde que le grand public connaît peu, celui de la création visuelle et scénaristique. Elle est styliste, costumière, passionnée de théâtre et de narration. Deux univers différents, deux tempéraments contrastés, mais une sensibilité artistique commune. Leur premier projet partagé n'est pas documenté en détail car tous deux ont toujours cultivé la discrétion. Mais ce que l'on sait, c'est que leur collaboration professionnelle est d'emblée fluide, instinctive. Jean-Luc est séduit par l'exigence artistique de Nathalie, par son regard aiguisé, son sens du détail, sa capacité à raconter une histoire avec un simple choix de tissu ou un décor de scène. Elle, de son côté, découvre chez lui une profondeur qu'on ne perçoit pas toujours à travers ses émissions de divertissement. Derrière le showman, elle voit l'acteur, le père, l'homme en quête de sens. C'est dans ce contexte de création partagée qu'un autre type de lien va se tisser. Au fil des semaines, les échanges se font plus personnels, plus intimes. Ils parlent de leurs enfances respectives, de leurs lectures, de leurs blessures aussi. Tous deux sont passés par des épreuves. Jean-Luc a vécu un grave accident de moto dans sa jeunesse qui l'a marqué physiquement et moralement. Nathalie, de son côté, n'a jamais cherché la lumière, préférant la sincérité d'un projet au feu de la rampe. Ce refus de la superficialité, ils le partagent profondément. L'amour s'impose à eux comme une évidence silencieuse. Sans déclaration pompeuse ni jeu de séduction ostentatoire. Juste une présence rassurante, un appui quotidien, une entente naturelle. Très vite, ils ne se quittent plus. Et même s'ils tiennent à garder leur relation secrète dans les premiers temps, leurs proches perçoivent ce changement. Jean-Luc devient plus apaisé, plus centré. Nathalie, elle, rayonne d'une confiance nouvelle. Ensemble, ils forment un binôme indissociable. Mais ce qui rend leur histoire singulière, c'est que leur couple n'a jamais été un frein à leurs ambitions professionnelles. Bien au contraire. Leur amour s'est nourri du travail, et leur travail s'est enrichi de leur amour. Dès les années 2000, Jean-Luc commence à réfléchir à des projets de fiction. Il ne veut plus seulement être un animateur, mais aussi un acteur porteur de messages. C'est alors que naît l'idée d'une série engagée centrée sur la protection de l'enfance. Cette série deviendra Léo Mattei, Brigade des mineurs, diffusée sur TF1 à partir de 2013. Dès le départ, Nathalie Lecoultre est de l'aventure. Elle coécrit les épisodes, elle imagine les personnages, elle choisit les costumes, les décors, elle supervise les tournages. Son empreinte est partout. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Léo Mattei est autant une création de Jean-Luc que de Nathalie. Lui incarne, elle façonne. Et cette complémentarité professionnelle est aussi le reflet parfait de leur dynamique de couple. Aucun n'écrase l'autre. Chacun trouve sa place, sa voix, son rôle. Sur les plateaux, leur complicité est légendaire. Les techniciens parlent d'un duo à la fois exigeant et bienveillant. Pas de crise, pas de conflit d'ego. Quand un problème surgit, ils en parlent, s'écoutent, ajustent. Jean-Luc n'a jamais caché à quel point Nathalie était son regard de confiance. Avant de tourner une scène, il la consulte. Après une prise, il cherche son avis. Car au-delà de l'amour, il y a une profonde estime réciproque. Ils se respectent autant comme professionnels que comme personnes. Ce travail en tandem a d'ailleurs renforcé leur lien. Ce n'est pas toujours facile de conjuguer vie privée et vie professionnelle, encore moins dans un milieu aussi stressant que l'audiovisuel. Mais eux ont trouvé un équilibre rare. Leur secret ? Une règle d'or, à la maison, on parle le moins possible de travail. Une fois la porte fermée, on redevient Jean-Luc et Nathalie, pas Mattei et la scénariste, confiait-il dans une interview. Cette frontière, il s'efforce de la préserver. Et pourtant, même loin des caméras, leur complicité créative continue. Ils lisent les mêmes romans, regardent les mêmes films, commentent l'actualité culturelle, rêvent à de nouveaux projets. Ils partagent une curiosité commune, un goût du beau, un besoin d'inventer ensemble. Pour eux, aimer, c'est aussi créer à deux. Et créer, c'est une forme d'amour. Ainsi, leur histoire n'est pas seulement celle d'un couple fusionnel, mais aussi celle d'un binôme artistique rare. Deux âmes qui se sont reconnues et qui depuis plus de 20 ans avancent main dans la main, avec patience, fidélité et passion. Loin des projecteurs, mais dans la lumière de leur propre vérité. Si Jean-Luc Reichmann est aujourd'hui perçu comme un homme accompli et apaisé, c'est aussi grâce à l'équilibre qu'il a su construire dans sa sphère la plus intime, sa famille. Et cette harmonie, il la doit en grande partie à Nathalie Lecoultre, qui n'est pas seulement la femme de sa vie, mais aussi la pierre angulaire d'un clan recomposé, soudé et profondément humain.
Avant leur rencontre, Jean-Luc Reichmann était déjà père. De cette précédente union sont nés 3 enfants, qu'il évoque toujours avec une grande pudeur. De son côté, Nathalie Lecoultre est également maman. Lorsqu'ils décident d'unir leur vie, c'est donc un double défi qui s'impose à eux. Celui de l'amour, bien sûr, mais aussi celui de la cohabitation, de l'acceptation mutuelle et surtout de la construction d'un foyer où chacun se sent à sa place. Contrairement aux clichés que l'on véhicule parfois sur les familles recomposées, leur expérience est tout sauf chaotique. Cela ne signifie pas que tout fut simple d'emblée, mais leur approche, empreinte de respect et de patience, a porté ses fruits. On ne s'est rien imposé, racontait un jour Jean-Luc, on a pris le temps. Le temps d'écouter, de comprendre, d'apaiser les inquiétudes. Nathalie n'a jamais cherché à remplacer la mère des enfants de Jean-Luc. Elle a su se positionner avec intelligence, proposant sa présence sans l'imposer, offrant sa bienveillance sans jamais se substituer. Cette attitude, d'une rare délicatesse, a rapidement créé un climat de confiance. De leur côté, les enfants de Nathalie ont aussi trouvé en Jean-Luc un compagnon d'écoute, attentif, mais jamais intrusif. Progressivement, les frontières se sont estompées. Ce ne sont plus tes enfants, ou mes enfants, mais nos enfants. Une tribu à leur image, soudée, respectueuse des différences, ouverte et joyeuse. La clé de cette réussite, une communication sincère et une volonté partagée de faire passer l'humain avant l'orgueil ou les rancunes du passé. Jean-Luc et Nathalie ont toujours mis un point d'honneur à instaurer un cadre bienveillant. Ils ne prétendent pas être parfaits, mais ils tiennent à donner un exemple fondé sur l'écoute, la confiance et la stabilité. Dans la maison familiale, la vie s'organise avec une simplicité qui tranche avec le rythme effréné des tournages et des plateaux. Les repas sont sacrés, les smartphones sont souvent bannis de la table, on y parle de tout, d'école, d'actualité, de musique, de rêve. Jean-Luc, malgré son emploi du temps chargé, tient à ces moments de retrouvailles. Il cuisine parfois, installe des soirées jeux de société, improvise des soirées cinéma maison avec des films des années 80 qu'il adore faire découvrir à la plus jeune génération. Les vacances sont également un rituel important, pas de destination luxueuse ni de séjour tape à l'œil. Le couple privilégie les séjours à la montagne ou à la campagne, loin de l'agitation parisienne. Là-bas, ils rechargent les batteries, retrouvent une forme d'authenticité, renouent avec l'essentiel. Jean-Luc aime raconter que ce sont dans ces moments simples qu'il se sent le plus vivant, quand il voit ses enfants rire ensemble, quand il partage une balade en forêt avec Nathalie, ou quand une discussion impromptue autour d'un feu de cheminée se transforme en fou rire collectif. Mais il ne faut pas croire que cette harmonie s'est faite sans ajustement. Vivre dans une famille recomposée demande aussi de savoir faire des compromis. Il y a eu des désaccords, des maladresses, des tensions parfois, mais jamais de conflits durables. Car au cœur de tout, il y a cette certitude que l'amour, conjugal comme parental, doit être un espace de sécurité. Et cette philosophie, Jean-Luc et Nathalie l'appliquent chaque jour. Au fil des années, ce modèle familial a aussi influencé leurs projets professionnels. Dans Léo Mattei, la cellule familiale joue souvent un rôle central. Les scénarios abordent régulièrement des thématiques liées à la parentalité, à l'adolescence, aux blessures de l'enfance. Ce n'est pas un hasard. Le vécu personnel du couple, leur sensibilité face à ces questions, nourrit leur travail de fiction. Ils savent de quoi ils parlent, parce qu'ils l'ont vécu ensemble. Et si aujourd'hui Jean-Luc Reichmann parle si librement de sa famille, c'est parce qu'il en est d'eau fier. Fier du chemin parcouru, des obstacles surmontés, de la sérénité conquise. Fier aussi de la place qu'a su prendre Nathalie avec discrétion et intelligence dans la vie de ses enfants. Elle est leur repère. Sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible, confie-t-il. C'est peut-être là, dans cette reconnaissance, que se révèle le plus clairement la beauté de leur lien. À une époque où la célébrité fragilise souvent les relations et où les couples s'effondrent sous la pression de l'image, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre prouvent qu'une autre voie est possible. Une voie faite de fidélité, de respect mutuel et d'engagement quotidien. Et au cœur de cette voie, une famille, non pas parfaite, mais profondément unie. Il y a des histoires d'amour qui se construisent dans la douceur et d'autres qui se renforcent dans l'adversité. Celle de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre appartient à ces rares unions capables de résister aux épreuves, de se réinventer face aux tempêtes et d'en ressortir plus fortes, plus profondes. Car derrière les sourires échangés à la télévision, les projets communs et les moments de complicité, se cachent aussi des combats, des douleurs, des cicatrices. Et dans chacun de ces instants difficiles, Nathalie a toujours été là, présente, solide, inébranlable. L'un des traumatismes majeurs de la vie de Jean-Luc remonte à l'adolescence. À 24 ans, il est victime d'un grave accident de moto qui le plonge dans le coma et le laisse avec une large cicatrice sur le visage. Cet événement, bien antérieur à sa rencontre avec Nathalie, l'a longtemps hanté.
Si l'animateur en parle aujourd'hui avec un certain recul, il lui a fallu des années pour apprivoiser cette blessure. Et lorsqu'il rencontre Nathalie, c'est encore une part douloureuse de son histoire qu'il porte en silence. Nathalie n'a jamais posé de questions intrusives. Elle n'a jamais cherché à le forcer à se confier. Mais par sa présence rassurante, par son écoute sans jugement, elle a permis à Jean-Luc de réconcilier son image publique avec ses fragilités privées. Il le dit lui-même. Grâce à elle, je n'ai plus eu honte de mes failles. Elle m'a appris à les regarder en face, à les transformer en force. C'est sans doute l'un des plus grands cadeaux qu'elle lui ait offert, celui de pouvoir être pleinement lui-même, sans masque. Mais les épreuves ne sont pas seulement celles du passé. Le couple a aussi traversé ensemble des moments de tension liés à la notoriété. Être une personnalité publique implique une exposition constante, parfois brutale. Jean-Luc est confronté aux critiques, aux rumeurs, aux jugements. Il sait que chaque mot prononcé, chaque attitude, chaque silence peut être interprété, amplifié, déformé. Dans ces instants de doute, il trouve en Nathalie un refuge, un contrepoids. Elle qui a toujours choisi de rester à l'écart du feu médiatique, lui offre une forme de clarté, de recentrage. Quand tout s'emballe dehors, elle est mon calme intérieur, confie-t-il. Mais la plus grande force de leur couple réside peut-être dans leur capacité à affronter ensemble les petits séismes du quotidien. Car au-delà des grandes crises, il y a les tensions ordinaires, la fatigue, les différences de caractère, les obligations professionnelles qui empiètent qu'au sur la vie familiale. Ces moments où l'on peut se perdre de vue, même en s'aimant. Là encore, Nathalie et Jean-Luc ont su instaurer un dialogue sincère. Ils parlent, s'expliquent, prennent du recul. Ils ont compris que la communication est le ciment de toute relation durable. Ce respect mutuel s'étend également à leurs projets artistiques. Travailler en couple n'est jamais simple. Il faut savoir séparer les émotions du jugement professionnel, accepter la critique, trouver un langage commun. Sur les tournages de Léo Mattei, il leur arrive de ne pas être d'accord. Mais jamais ces divergences ne dégénèrent en conflit. Jean-Luc écoute Nathalie. Il sait qu'elle a une vision précise, une exigence artistique rare. Et elle, de son côté, sait reconnaître l'intuition et la justesse de son compagnon. On n'a pas toujours la même sensibilité, mais on se respecte infiniment, résume-t-il. Une autre épreuve les a marqués récemment, celle des inquiétudes liées à la santé de leurs proches. Comme tant d'autres familles, ils ont connu la peur, l'attente des résultats, l'angoisse du lendemain. Là encore, ils ont choisi l'unité. Jean-Luc a mis entre parenthèses certaines activités. Nathalie a organisé le quotidien avec calme, ils ont tenu bon, ensemble, et ces épreuves ont renforcé leur lien. Quand la vie devient fragile, on comprend encore mieux ce qui est essentiel, a confié Jean-Luc dans une rare prise de parole. Dans cet univers où beaucoup de couples se brisent, sous la pression ou le manque de repères, le leur fait figure d'exception. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est fondé sur une base authentique, la solidarité, l'union de deux personnes qui ne cherchent pas à se compléter, mais à s'épauler. Deux adultes lucides, conscients que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille, mais un choix renouvelé chaque jour. Aujourd'hui encore, ils cultivent cette force tranquille. Jean-Luc, à travers ses multiples engagements télévisés, continue de porter des projets avec passion. Nathalie, à travers ses activités d'écriture et de création, poursuit son propre chemin artistique. Mais toujours, ils veillent l'un sur l'autre. Un regard, un mot, une présence. Et cela suffit parfois à traverser les pires orages. Ils ne prétendent pas détenir la recette du bonheur, ils savent que tout peut vaciller. Mais tant qu'ils avancent ensemble, tant qu'ils se tiennent la main dans les moments d'incertitude, rien ne peut vraiment les faire tomber. Le véritable amour ne se mesure pas dans les déclarations spectaculaires. Il se révèle dans les silences à partager, dans les regards complices, dans cette main posée sur l'épaule quand le monde vacille. Et ce lien-là, Jean-Luc et Nathalie l'ont tissé avec patience et vérité. Lorsque Jean-Luc Reichmann prononce publiquement ces mots simples, « L'amour de ma vie, c'est Nathalie », il ne cherche ni à choquer ni à s'attirer les projecteurs. Au contraire, il s'inscrit dans une démarche rare, presque à contre-courant de notre époque, celle de la gratitude. Il ne dévoile pas sa vie privée pour alimenter la presse people, mais pour honorer, avec pudeur et fierté, la femme qui l'a accompagné dans l'ombre depuis plus de 20 ans. Cette déclaration, bien que tardive, sonne comme un acte d'amour à la fois intime et universel. Dans le monde médiatique, les déclarations d'amour sincères se font rares. Trop souvent, elles sont dictées par les impératifs du marketing, par la nécessité de faire le buzz ou par la volonté de redorer une image ternie. Mais ici, rien de tout cela. La parole de Jean-Luc Reichmann touche, précisément parce qu'elle ne cherche pas à séduire, elle raconte un amour réel, imparfait mais solide, forgé au fil du temps, dans le silence, la discrétion et la fidélité. L'impact de cette révélation ne se fait pas attendre. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de messages affluent pour saluer cette prise de parole sincère.
Certains internautes remerciaient Jean-Luc pour sa franchise, d'autres lui disent qu'ils se reconnaissent dans cette histoire d'amour construite loin du tumulte, d'autres encore expriment leur admiration pour la complicité que le couple incarne. En ces temps de superficialité, où les amours éclairs font les choux gras des tabloïds, leur histoire agit comme un rappel bienvenu. L'amour peut durer. L'amour peut évoluer sans se briser. L'amour peut se nourrir de respect, de travail commun, de valeurs partagées. Cette mise en lumière de Nathalie Lecoultre est d'autant plus symbolique qu'elle avait toujours refusé, jusqu'ici, d'apparaître sous les feux de la rampe. Femme de l'ombre, elle s'est toujours définie par son métier, ses créations, ses scénarios, et non par sa relation avec un homme célèbre. Et pourtant, cette reconnaissance publique change tout. Non pas parce qu'elle valide leur amour, mais parce qu'elle le célèbre à voix haute. C'est une façon pour Jean-Luc de dire « Je ne suis pas seul dans mes réussites. Elle était là, à chaque étape. Elle est ma force, mon équilibre, ma maison. » Cette déclaration est aussi en creux un message adressé à toutes celles et ceux qui vivent une relation dans la discrétion, qui construisent sans afficher, qui aiment sans bruit. Elle montre que l'amour n'a pas besoin d'être montré pour être profond, mais qu'il mérite parfois d'être nommé. Et c'est ce que Jean-Luc fait, ici. Il nomme, il reconnaît, il élève leur lien à un rang symbolique, pas pour l'image, mais pour la mémoire. Dans les semaines qui suivent, Jean-Luc et Nathalie s'autorisent de quelques rares apparitions publiques ensemble. Ils ne jouent pas les stars, ils ne posent nos pas pour des magazines, ils marchent côte à côte, simplement, sans chercher à séduire l'objectif. Leur langage corporel parle pour eux. Une main dans le dos, un sourire échangé, une attention à l'autre. Ces gestes discrets disent de tout. Ils racontent une relation fondée sur la tendresse, sur le temps long, sur une profonde connaissance mutuelle. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la durabilité est encore possible. Que les grandes histoires ne sont pas celles qui font du bruit, mais celles qui s'écrivent dans la confiance, le soutien, l'admiration réciproque. Jean-Luc Reichmann aurait pu continuer à taire cette partie de sa vie. Il aurait pu se contenter de l'intime. Mais il a choisi de partager. Parce que dans un monde où l'on doute de tout, il est parfois bon de témoigner qu'un amour peut durer 20 ans et toujours battre aussi fort. Cette déclaration, il l'a fait aussi pour ses enfants, ses proches, son public, pour montrer qu'au-delà du divertissement, au-delà du personnage télé, il y a un homme, un compagnon, un père. Et cet homme veut rendre hommage à la femme qu'il a accompagnée, soutenue, aimée dans les bons comme dans les mauvais moments. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a jamais lâché ma main, dit-il. Et cette main, il la serre encore, jour après jour, avec la même force, la même tendresse, la même fidélité. En définitive, ce n'est pas tant la déclaration elle-même qui émeut, mais ce qu'elle révèle. Un amour sans artifice, un couple uni par une vision commune de la vie, un respect profond entre deux êtres que rien n'a réussi à séparer. C'est une histoire qui fait du bien parce qu'elle nous rappelle que les plus belles relations sont souvent celles qu'on ne voit pas mais qui durent. Et dans un monde saturé d'images et de faux-semblants, cette vérité-là est peut-être la plus belle chose que Jean-Luc Reichmann ait jamais dite à la télévision.